وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Celui qui est en voyage, est-ce qu'il peut jeûner? C'est-à-dire, il rend son jeûne. C'est-à-dire, il ne jeûne pas le mois du Ramadan, mais à la place, il jeûne un jeûne de Nazr, ou bien un jeûne de Kafar, ou bien un jeûne Tatawa, un jeûne qui n'est pas obligatoire, ou bien même il rembourse un jeûne. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un en voyage. On a dit que celui qui est en voyage peut rompre le jeûne du mois de Ramadan. Donc, il est en voyage, c'est le mois de Ramadan. Mais est-ce qu'il a le droit de dire, bon, moi je suis en voyage, ça veut dire que le mois de Ramadan n'est pas obligatoire sur moi. C'est-à-dire que je peux rompre mon jeûne. Donc, il dit, bon, moi, au lieu de jeûner Ramadan, moi je vais jeûner le jeûne que je dois, par exemple, à telle année, ou bien à tel mois, ou bien je vais jeûner le Nazr, ou bien je vais jeûner un jeûne surrogatoire, ou bien je vais jeûner un jeûne de kafara, d'expiation. Est-ce qu'il a le droit? La majorité des savants, mazhab de Shafi'i, de Malik, de Ahmed, c'est pas permis. Ils disent parce que c'est-à-dire on lui a permis de rompre. C'est une dérogation ici, on lui a permis de rompre, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est une dérogation. Alors, si il ne veut pas prendre cette dérogation-là, eh bien, il est obligatoire pour lui de revenir sur la base, sur le asl. Il est obligatoire pour lui de revenir sur la base. La base, c'est le jeûne du mois de Ramadan. On t'a fait une dérogation, on a dit, tu peux ne pas jeûner. Maintenant, toi, tu ne prends pas cette dérogation-là. Tu veux mettre un autre jeûne à la place. Là, les savants disent non. Parce que si tu ne prends, la dérogation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on te dit, tu peux ne pas jeûner. Tu prends le mois de Ramadan. Là, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je peux ne pas jeûner Ramadan, mais je peux jeûner un autre jeûne. On dit là. On dit non. Pourquoi on dit non? Parce que la place, là où, ce mois-là, c'est le mois du Ramadan. La base, c'est que tu dois jeûner ça. Maintenant, l'islam t'a fait une dérogation que tu peux ne pas jeûner ce mois du Ramadan. Maintenant, toi, au lieu de prendre cette dérogation, tu ne prends pas ça. C'est-à-dire, tu décides quand même de jeûner, mais pas le jeûne du Ramadan. Là, on dit non. On dit ici non. Jay. Donc, as-sahih al-rajih a'lam, c'est que tu n'as pas le droit de jeûner un autre jeûne. Donc, celui qui est en voyage, il n'a pas le droit de jeûner un autre jeûne que le jeûne du mois de Ramadan. Jay. L'imam Abu Hanifa est allé à dire que la personne peut jeûner si c'est un jeûne obligatoire, ou bien un jeûne d'expiation, ou bien un jeûne de nazr, le vœu. Si c'est un jeûne obligatoire, il faut bien comprendre. D'ici c'est un jeûne obligatoire, ou bien un jeûne d'expiation, ou bien un jeûne de vœu. Mais ça, vraiment, il n'y a pas de dalil qui vient faire ce tafriq-là. As-sahih a'lam, c'est l'avis de la majorité des savants. Quand tu as fait une dérogation ici, c'est quoi? C'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. Ah, c'est la base, c'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. On t'a fait une dérogation que tu peux rompre. Maintenant, ici, toi, tu n'as pas dit non, je romps et je mets à la place là un autre jeûne. On dit non. Si tu ne prends pas la dérogation, là, ça, tu reviens au asl, donc c'est le mois de Ramadan. Tu reviens à la base. La base, c'est quoi? C'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا